bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des créateurs et de l'influence sur Instagram. C'est un sujet dont tout le monde parle sans vraiment de temps à autre le comprendre, et je pense que c'est important de bien en fait capter ce que l'influence signifie pour justement en prendre parti et investir dans le sujet de manière productive. Mais tout d'abord, je voulais me présenter. Je m'appelle Julie Bogart, je travaille chez Facebook depuis 2016. J'étais basée à Londres avant jusqu'à octobre dernier. J'ai déménagé à Paris pour m'occuper des personnalités publiques et des créateurs de contenu basés en Europe du Sud, ce qui couvre la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Israël. Pour revenir un petit peu sur les statistiques importantes d'Instagram et pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la plateforme aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de personnes qui se connectent à Instagram tous les mois. Et il y a plus de 25 millions d'entreprises qui ont un compte Instagram actif. Qui se souvient d'Instagram sans stories ? Ok, bon, ça me rassure, comme la plupart de l'amphi. Donc en fait, on a lancé le format Stories en août 2016, et pour beaucoup de nos abonnés, en fait, ils connaissent pas un monde Instagram sans Stories. On a commencé avec 100 millions de personnes en octobre 2016, donc juste quelques mois après le lancement du format, de personnes qui s'y connectaient tous les mois. Et aujourd'hui, on a plus de 500 millions de personnes qui utilisent Stories chaque jour. Donc ça veut dire qu'ils publient ou qui en consomment. Super important de garder ce format en tête quand vous pensez non seulement à raconter votre histoire de marque, mais aussi quand vous travaillez avec des influenceurs, influenceuses, créateurs de contenu, parce que pour eux, c'est une manière beaucoup plus naturelle aussi de raconter leur histoire, leur collaboration avec vos marques, sans forcément avoir beaucoup de pression qui peut notamment se ressentir dans le feed principal. L'influence, ça n'est pas un thème nouveau. Ça fait très longtemps en fait que les marques utilisent des célébrités pour produire de nouveaux produits ou pour justement influencer les consommateurs. Et je suis sûre qu'ici tout le monde connaît bien évidemment l'histoire entre Jane Birkin et Hermès. C'est parti d'une conversation toute anodine à bord d'un vol où Jane a demandé au CEO d'Hermès « j'ai besoin d'un sac pratique ». Et aujourd'hui, les sacs Hermès peuvent se vendre jusqu'à 380 000 $ pièce. Donc, pour parler d'influence ici, on est bien dans le cœur du sujet. Après, le placement de produits, notamment dans les films, dans les musiques vidéo, etc., ça s'apparente aussi à de l'influence. Et vous pouvez voir la montre Rolex que Sean Connery et tous les James Bond portent dans les films et qui ont fait que la montre aujourd'hui est devenue assez légendaire. Après, pareil, la plus grosse campagne publicitaire pour un parfum, celle de Chanel et Nicole Kidman, en 2005. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais oui, ça fait déjà presque 15 ans. Et le parfum Chanel numéro 5, on en vend aujourd'hui une bouteille presque toutes les 2 secondes en moyenne. Donc, de nouveau, pour dire que le marketing d'influence, ça fait longtemps que ça existe et c'est très puissant. Après, sur Instagram, comment ça se passe ? Alors ici, c'est un exemple parfait. Daniel Wellington, une marque de montres que peut-être personne ne connaissait avant la génération Instagram, ont une stratégie très intelligente et ils ont commencé le marketing d'influence très tôt. Ils ont commencé à envoyer leurs montres à des influenceurs qui avaient à peu près 2000, 3000, 4000 abonnés, donc on dira des micro-nano-influenceurs, et ont étendu leur stratégie à des influenceurs, à des célébrités avec des millions de followers, et c'est comme ça qu'ils ont réussi en fait à construire leur stratégie de marque. Et vous voyez sur ce screenshot Kendall Jenner avec plus de 4 millions de likes pour ce qui est une collaboration de marque flagrante. Après, on a un nouveau phénomène, ce sont les influenceuses virtuelles. Qui est familier dans la salle avec Lil Miquela ? Ok. Donc elle a presque 2 millions de followers et elle n'est pas réelle. Elle a été créée par un expert informatique et non seulement
elle fait des collaborations de marques, etc. Mais elle est aussi engagée sur des sujets qui sont très importants aujourd'hui, comme le féminisme, le bien-être, Black Lives Matter, LGBT. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus important quand vous pensez aux influenceurs avec qui vous voulez travailler. Je pense qu'une des choses à retenir, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit cette influenceuse? Quelles sont ses valeurs au-delà de la façon dont elle présente nos produits, dont elle se présente elle-même ou dont lui se présente, dont il se présente? Et je pense que la personne qui a construit l'île Miquela a très bien compris que l'image n'était pas suffisante et qu'il fallait aussi croire en quelque chose pour pouvoir continuer dans le domaine de l'influence. Elle a d'ailleurs été sur la couverture de High Snobiety, elle a sa propre marque de vêtements, donc elle sait vraiment, c'est une vraie influenceuse. Et là, vous la voyez en train de faire mettre son maquillage avec une autre de ses copines virtuelles, traîner avec ses amis, acheter des roses, comme le font les influenceuses. Et cette tendance, en fait, elle s'est transmise également dans le monde du mannequinat, où Choudou, c'est la première mannequin virtuelle qui a aujourd'hui déjà des partenariats de marque à son compte, notamment avec Fenty Beauty, et elle fait partie de l'armée Balmain. Donc une tendance à bien observer, parce que je pense que c'est quelque chose qui va s'amplifier de plus en plus et qui va être de plus en plus important dans les années à venir, même les mois à venir. Après, qu'est-ce que les influenceurs aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a envie de travailler et d'investir en fait dans les relations avec ces influenceurs? Déjà, la première chose à retenir, c'est que si vous voulez vous lancer dans une campagne d'influence, posez-vous la question si est-ce que vous en avez besoin. Il y a beaucoup de marques qui se disent j'ai besoin d'une influenceuse, qu'elle porte mon produit et tout ira bien, mais finalement c'est vachement tactique et il faut vraiment penser à la stratégie au long terme. Et la première des recommandations, c'est vraiment investir dans la relation dès le départ, ne pas s'attendre à grand-chose et créer un échange et voir ensuite comment la relation du côté de l'influenceuse ou de l'influenceur se construit. Si vous sentez que ça sera juste un partenariat basé sur l'argent, c'est peut-être pas la meilleure personne pour vous. Vous avez envie de travailler avec des gens qui sont passionnés par votre marque, qui aiment vos produits et qui en parleront de manière très positive en toutes circonstances, pas seulement quand ils sont sous contrat ou parce qu'ils doivent délivrer 5 photos ou 5 stories. Donc je pense que c'est très important d'identifier les personnes qui seront justes pour votre marque. Et après, une fois que vous avez compris avec qui vous avez envie de travailler, il faut vraiment leur laisser de la liberté par rapport à la création de contenu. Beaucoup d'influenceurs et influenceuses avec qui je travaille me diront j'adore cette marque, mais ils me forcent à faire du contenu qui, je sais, ne résonnera pas avec ma communauté. Et je pense que ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est leur faire confiance parce que leur communauté se sont abonnés à leur compte parce qu'ils aiment la façon dont ils créent du contenu. Et donc, c'est un petit peu lâcher prise et leur laisser avoir de la liberté créative. Et surtout, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que en fait, c'est vous qui créez l'histoire de votre marque et vous amplifiez cette histoire tout simplement grâce à la puissance d'une communauté, d'un influenceur, influenceuse, et non pas le contraire. Je voulais aussi partager quelques chiffres. Sur Instagram, la plupart des gens viennent pour se connecter avec leurs amis, leur famille, les intérêts et leurs créateurs, influenceurs, influenceuses préférés. Mais la raison pour laquelle ils connectent tellement avec les influenceurs, influenceuses, c'est parce qu'ils aiment leur lifestyle, ils aiment les produits qu'ils aiment, etc. Donc finalement, ils connectent avec leurs intérêts à travers une personne humaine. Et je suis sûre que même vous, quand vous regardez votre fil d'actualité, vous aurez plus tendance à liker ou à engager avec un contenu d'une personne plutôt que d'un produit. Donc c'est finalement un comportement très humain et d'où le fait que l'influence aujourd'hui est devenue si importante dans les stratégies marketing. Et ces chiffres corroborent un petit peu ce que j'essaye de vous dire. 57% des professionnels interrogés déclarent que le contenu de créateur a mieux performé que d'autres types de contenus. 5 à 6% d'engagement en moyenne pour le contenu de marque généré par des créateurs, comparé à 2 à 3% d'engagement en moyenne pour le contenu de marque géré par les marques elles-mêmes. Et ça revient en fait que oui, on va préférer une touche humaine derrière l'histoire d'un produit plutôt que du produit lui-même. Ensuite, si on se met du côté de l'influenceur lui-même, eux diront que 72%
72% d'entre eux en fait considèrent Instagram comme leur plateforme la plus engageante pour leur communauté. Donc c'est vraiment la plateforme par excellence où les influenceurs connectent avec leur communauté, discutent, et beaucoup d'ailleurs diront qu'ils passent beaucoup de temps à répondre non seulement à leurs commentaires, mais aussi à établir des relations un peu plus proches avec les personnes qui leur envoient beaucoup de messages privés, et vraiment enrichir finalement leur réseau grâce à Instagram et à la facilité de rebondir sur un profil et un autre, et aussi à créer des amitiés entre influenceurs, ce qui marche très bien sur la plateforme, et les communautés du coup se découvrent entre elles aussi, et c'est assez intéressant de voir tout ça. Après, je voulais aussi rapidement revenir sur les principes d'Instagram quand il s'agit du contenu de marque. Donc le maître mot pour nous déjà, c'est la transparence. On veut vraiment que les consommateurs, les utilisateurs sur Instagram ne se sentent pas dupés et comprennent quand une marque et un créateur sont dans un partenariat. En utilisant notre outil de branded content, on va y revenir dans quelques diapos. C'est aussi très important pour nous d'accompagner justement ces influenceurs dans la recherche d'authenticité, donc les aider à créer du contenu qui reflète finalement qui ils sont plutôt que qui ils aimeraient être ou la façon dont ils aimeraient être positionnés. Donc moi je fais partie d'une grande équipe où chacun des membres de mon équipe s'occupe de segments différents d'influenceurs, célébrités, acteurs, actrices, musiciens, et en fait on aide toutes ces personnes à créer du contenu de qualité qui leur ressemble. L'intégrité, c'est aussi super important pour nous, dans le sens où on veut vraiment que l'engagement qui est inauthentique, et par là je veux dire les bots, soit éradiqué de la plateforme. Pour que quand vous travaillez avec des influenceurs, les résultats soient corrects et non pas tronqués par des potentiels bots que les influenceurs auraient pu utiliser. Et finalement, la mesure. C'est très important pour nous de vous fournir des outils qui vous permettent de comprendre si votre campagne était positive, si elle a fonctionné, si les communautés ont réagi de la manière à laquelle vous vous attendiez, voir quel genre de contenu a fonctionné, quel genre de contenu n'a pas fonctionné. Et si tout ça en fait se passe bien, ça peut vraiment driver vos objectifs de marque au-delà de plus d'abonnés, plus de likes, mais aussi de la vente, du positionnement, etc. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde connaît Ads Manager ici, n'est-ce pas ? Donc si vous regardez dans votre Ads Manager, vous avez vraiment énormément de fonctionnalités de ciblage et de mesures justement pour atteindre un public plus spécifique. Et comme je disais, la portée, l'utilisation des boutons avant, retour, réponse, sortie, etc. Bon, ça c'est une conversation sur laquelle on pourrait s'attarder un peu plus, mais le temps nous est compté. Et donc, le Branded Content Tool, ça vous permet d'avoir accès aux insights par rapport au post lui-même des influenceuses et de vraiment voir en détail comment leur communauté a réagi. Le nombre de likes, de commentaires, de save, de share, les clics, etc. Et aujourd'hui, on a lancé, similaire à l'outil Facebook de Branded Content, une update en fait, qui vous permet, vous, d'accéder directement à ces données. Donc comme ça, vous n'avez plus besoin d'envoyer 20 000 emails aux influenceurs, influenceuses ou à leur management pour avoir la donnée. Vous l'aurez directement quand le Branded Content Tool est utilisé. Et donc, ça permet vraiment de développer cet aspect collaboratif entre vos marques et les influenceurs en question. Et enfin, le shopping sur Instagram. Est-ce que tout le monde a IG Shopping sur vos comptes de marque ? Vous l'utilisez ? Oui ? Ouais ? Ok, bon. La raison pour laquelle on a lancé IG Shopping il y a maintenant, je pense à peu près 1 an et demi, je ne suis pas sûre du timing, mais à peu près, c'est que énormément de personnes passaient du temps justement à prendre des captures d'écran des produits qu'ils aimaient et après à les rechercher pendant des heures sur les sites des marques. Donc finalement, grâce au IG Shopping, c'est direct. Vous appuyez sur le tag et vous ouvrez finalement la page du produit sur le site de la marque.
parce que les images non seulement alimentent la découverte, et les créateurs qui utilisent Instagram suscitent aussi l'inspiration, ce qui permet de ne pas perdre un potentiel client avec tout le temps entre la découverte de l'image qui se passerait jusqu'au bouton acheter sur un site. Et la dernière diapo que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que le shopping de demain, ce sera vraiment avec les influenceurs et on est déjà en train de tester le nouveau format en bêta. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises, les marques qui s'engagent dans un partenariat avec un influenceur, influenceuse, vont pouvoir leur donner accès à leur tag de shopping. Vous avez peut-être pu remarquer que certaines influenceuses comme Song of Style ou Camilla Suelo ont accès à certains de ces tags par rapport aux marques avec lesquelles elles travaillent. Et donc, ça permet en fait un rapport encore plus profond entre la marque et l'influenceuse et un accès encore plus direct aux statistiques et aux données de shopping pour les entreprises et les créateurs. Donc, pour l'instant, c'est en bêta aux États-Unis. Et quand on comprendra comment le produit fonctionne, ce qui a très bien fonctionné, ce qui a peut-être un peu moins fonctionné, on commencera à le distribuer de manière plus large de par le monde. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup.